Et Mose a refusé la voix de Dieu. Le Vatican cache cette vérité et la maudit pour cela. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'une des figures les plus vénérées de l'histoire religieuse soit en réalité un mensonge soigneusement orchestré. Et si je vous disais que Moïse, le grand libérateur du peuple hébreu, celui qui a reçu les 10 commandements directement des mains de Dieu, a en fait refusé d'obéir à la voix divine, et que cette vérité bouleversante a été délibérément dissimulée par les plus hautes autorités religieuses pendant des millénaires. Si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations qui remettent en question nos croyances les plus profondes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit like m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations cruciales. Mais revenons à notre histoire. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi Moïse a passé 40 années dans le désert avant de libérer son peuple? Pourquoi a-t-il brisé les premières tablettes des commandements? Et surtout, pourquoi n'a-t-il jamais pu entrer dans la terre promise? Ces questions, mes amis, cachent une vérité si dérangeante que même les archives secrètes du Vatican préfèrent la garder sous silence. De Goethe, la rencontre interdite, le buisson ardent et la première résistance. Transportons-nous il y a plus de 3000 ans dans les terres arides de Madian.
Moïse, alors simple berger, mène le troupeau de son beau-père Jéthro vers les pâturages reculés du mont Horeb. Mais ce jour-là ne ressemble à aucun autre. Une vision extraordinaire s'offre à lui, un buisson qui brûle sans se consumer. Cependant, ce que les textes officiels ne révèlent pas, c'est la véritable nature de cette première rencontre avec le divin. Quand Dieu l'appelle depuis le buisson ardent, que répond réellement Moïse? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Cette question, présentée comme de l'humilité dans les versions édulcorées, cache en réalité une résistance profonde, un refus catégorique d'accepter la mission divine. N'est-ce pas étrange qu'un homme choisi par Dieu lui-même commence par contester sa décision? Dans le texte hébreu original, le mot utilisé par Moïse n'exprime pas l'humilité, mais bien la rébellion. Il ne dit pas « je ne suis pas digne », il dit littéralement « je ne le ferai pas ». Cette nuance cruciale a été soigneusement effacée des traductions officielles. Pourquoi? Parce que reconnaître qu'un prophète majeur a défié Dieu remettrait en question toute l'autorité religieuse établie. Mais Dieu, dans sa patience infinie, décide de convaincre Moïse par des signes miraculeux. Il transforme son bâton en serpent, rend sa main lépreuse, puis la guérit. Pourtant, même face à ces prodiges, Moïse continue de résister. « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » S'exclame-t-il. Cette phrase, mes amis, n'est pas une supplication humble, mais un cri de colère, un refus obstiné de se soumettre à la volonté divine. Pensez-vous vraiment qu'un homme véritablement pieux réagirait ainsi au miracle de Dieu? La vérité, c'est que Moïse savait exactement ce qu'il attendait.
Il connaissait les conséquences terribles de défier le Pharaon, mais plus encore, il pressentait qu'accepter cette mission signifierait porter un fardeau qu'il ne voulait pas assumer. N'était-ce pas là de la lâcheté déguisée en humilité? Les 40 années que Moïse a passées dans le désert de Madian ne furent pas une préparation, mais un exil spirituel. Un temps où l'homme qui avait fui l'Égypte après avoir tué un garde égyptien vivait dans la honte de sa propre couardise. Car oui, Moïse avait déjà tué pour défendre son peuple, mais quand Dieu lui demande de le libérer par des moyens pacifiques et miraculeux, il recule. Son beau-père Jéthro, grand prêtre de Madian, possédait des connaissances occultes anciennes. Ces savoirs, transmis oralement depuis les temps les plus reculés, révélaient les véritables enjeux spirituels de l'époque. Jéthro savait que celui qui défierait la volonté divine porterait une malédiction éternelle. Est-ce pour cela qu'il a tenté de dissuader Moïse d'accepter sa mission? Les textes cachés suggèrent que oui. Quand finalement Moïse accepte de retourner en Égypte, ce n'est pas par obéissance, mais par résignation. Il sait qu'il ne peut plus fuir indéfiniment. Mais dans son cœur brûle encore la flamme de la rébellion. Cette flamme qui causera sa perte des décennies plus tard. Car comment un homme qui a commencé sa mission prophétique par un refus pourrait-il l'achever dans l'obéissance parfaite? Les tablettes brisées, la véritable raison de la destruction des commandements. Avançons maintenant vers l'épisode le plus mystérieux et le plus mal compris de toute la tradition judéo-chrétienne, la réception des 10 commandements au mont Sinaï. Que s'est-il réellement passé durant ces 40 jours et 40 nuits où Moïse se trouvait seul avec Dieu au sommet de la montagne sacrée?
Les récits officiels nous parlent d'une communion mystique, d'une révélation divine exceptionnelle. Mais les fragments de textes apocryphes, ceux que le Vatican garde jalousement dans ses archives les plus secrètes, racontent une histoire bien différente. Une histoire de confrontation, de négociation et finalement de rébellion ouverte contre la volonté divine. Imaginez la scène. Moïse, seul face à la présence écrasante du Tout-Puissant, reçoit non pas 10, mais plusieurs centaines de commandements, des lois si strictes, si exigeantes, qu'elles auraient transformé le peuple hébreu en une théocratie absolue, où chaque geste, chaque pensée aurait été réglementé par la loi divine. N'est-ce pas exactement ce que craignait Moïse depuis le début ? Car voyez-vous, Moïse n'était pas seulement un berger devenu prophète, il avait été élevé dans le palais de Pharaon, formé aux arts du gouvernement, aux subtilités de la diplomatie. Il comprenait mieux que quiconque qu'un peuple ne peut être dirigé par des lois trop rigides. Alors, face à ces commandements divins qu'il jugeait impraticables, que fait-il? Il ose contester Dieu lui-même. Ces lois détruiront mon peuple, aurait-il déclaré selon les manuscrits cachés. Elles sont trop pures pour des hommes imparfaits. Pouvez-vous imaginer l'audace de ces paroles? Un mortel qui prétend mieux connaître que le Créateur les besoins de sa création. Mais Moïse, dans son orgueil de dirigeant, croyait sincèrement agir pour le bien de son peuple. C'est alors que se produit l'impensable. Selon ces textes interdits, Dieu entre dans une colère terrible. La montagne tremble, les éclairs déchirent le ciel, et dans cette fureur divine, les premières tablettes se brisent, non pas accidentellement, mais sous l'effet de la colère de l'Éternel, face à la rébellion de son prophète.
Mais comment expliquer cet événement au peuple qui attend au pied de la montagne? Comment avouer que leur guide spirituel a défié Dieu? C'est là qu'intervient le génie manipulateur de Moïse. Il descend de la montagne et découvre opportunément le peuple en train d'adorer le veau d'or. Quelle coïncidence providentielle! Voilà l'excuse parfaite pour justifier la destruction des tablettes. J'ai brisé les commandements à cause de votre idolâtrie, proclame-t-il. Mais était-ce vraiment de la colère contre l'idolâtrie, ou plutôt un soulagement de trouver une justification à sa propre désobéissance? Les 3000 hommes qui périrent ce jour-là, n'ont-ils pas payé de leur vie le mensonge de leurs dirigeants? Réfléchissez à ceci. Pourquoi Moïse cache-t-il son visage avec un voile quand il redescend de la montagne la seconde fois? Les textes officiels parlent de la gloire divine qui rendait son visage lumineux. Mais les manuscrits secrets révèlent une vérité plus sombre. Moïse portait sur son front la marque de sa désobéissance, un signe visible de la malédiction divine qui pesait désormais sur lui. Les secondes tablettes qu'il rapporte ne contiennent plus que 10 commandements, une version édulcorée, acceptable pour un peuple imparfait. Mais ce que Moïse ne dit pas, c'est qu'en négociant avec Dieu, en refusant la perfection de la loi divine originelle, il a scellé son propre destin. Car celui qui ose modifier la parole de Dieu ne peut espérer entrer dans la terre promise. L'Exode incomplet, 40 années de châtiment pour un refus. Nous voici maintenant au cœur du mystère le plus profond de l'histoire de Moïse. Pourquoi le grand libérateur, celui qui a accompli tant de prodiges, qui a guidé son peuple hors d'Égypte à travers la mer Rouge, n'a-t-il jamais pu fouler le sol de la terre promise?
La réponse officielle parle d'une désobéissance tardive, d'un moment de faiblesse à Mériba où il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Mais cette explication ne tient-elle pas plutôt du subterfuge? Car comment croire qu'un seul geste d'impatience puisse annuler toute une vie de service divin? N'y a-t-il pas là une disproportion troublante entre la faute et le châtiment? La vérité, mes amis, est que la sentence de Dieu contre Moïse ne datait pas de Mériba, mais du mont Sinaï, du jour où il avait osé contester la perfection de la loi divine. Les 40 années d'errance dans le désert ne furent pas seulement une purification du peuple hébreu, mais le châtiment personnel de Moïse pour sa rébellion première. Chaque jour de ces 4 décennies, il portait le fardeau de savoir qu'à cause de son orgueil, toute une génération devrait mourir dans le désert. N'est-ce pas là une torture psychologique d'une cruauté raffinée? Pensez-y. Moïse savait depuis le début qu'il ne verrait jamais l'accomplissement de sa mission. Il guidait un peuple vers une terre qu'il ne foulerait jamais, portait une promesse qu'il ne verrait jamais se réaliser. Cette connaissance secrète explique-t-elle sa mélancolie croissante, ses accès de colère de plus en plus fréquents? Un homme qui porte le poids d'une malédiction divine ne peut-il pas sombrer dans l'amertume? L'épisode de Mériba, où Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler, n'est que l'aboutissement logique de cette frustration accumulée. Depuis 40 ans, il doit feindre l'obéissance parfaite, tout en sachant qu'il a trahi la confiance divine.
Quand enfin il craque, quand sa vraie nature rebelle ressurgit, Dieu saisit cette occasion pour révéler publiquement ce qui avait été décidé en secret des décennies plus tôt. Parce que vous n'avez pas cru en moi, dit l'Éternel. Mais de quelle incroyance parle-t-il vraiment? De ce moment à Mériba ou de cette rébellion originelle au Sinaï que seul Dieu et Moïse connaissaient? Les mots divins ne font-ils pas écho à cette première désobéissance si soigneusement cachée? Et que dire de Josué, ce jeune homme qui accompagne Moïse depuis l'Égypte et qui sera son successeur? N'était-il pas là, présent lors de tous ces événements cruciaux? Les textes secrets suggèrent que Josué connaissait la vérité sur la rébellion de Moïse. Plus troublant encore, ils indiquent que Dieu lui avait révélé dès le début que c'est lui et non Moïse qui mènerait le peuple en terre promise. Imaginez la situation. Pendant 40 ans, Josué sait qu'il est le véritable élu, tandis que Moïse n'est qu'un instrument temporaire, marqué par la malédiction de sa propre désobéissance. Cette connaissance secrète ne crée-t-elle pas une tension permanente entre les deux hommes? Josué attend-il patiemment que s'accomplisse le destin qu'il connaît? La mort de Moïse sur le mont Nebo, d'où il peut voir mais non atteindre la terre promise, prend alors une dimension tragique nouvelle. Ce n'est pas seulement la fin d'une vie extraordinaire, c'est l'accomplissement d'une malédiction prononcée 40 ans plus tôt pour un acte de rébellion que l'histoire officielle a choisi d'occulter. Mais pourquoi Dieu permet-il à Moïse de voir la terre promise avant de mourir? Est-ce un ultime acte de miséricorde ou au contraire le raffinement suprême du châtiment?
Montrer à un homme ce qu'il a perdu par sa propre faute, n'est-ce pas là la torture la plus exquise? Moïse meurt en sachant que sa rébellion a non seulement causé sa propre perte, mais aussi la mort de toute une génération dans le désert. Le transfert de pouvoir à Josué ne représente-t-il pas la correction divine d'une erreur initiale? Dieu n'avait-il pas choisi le mauvais homme dès le départ? Ou bien cette épreuve de la rébellion était-elle nécessaire pour que se révèle la vraie nature de Moïse et que triomphe finalement la vraie obéissance incarnée par Josué? Ces questions, mes amis, remettent en cause toute notre compréhension de la providence divine et du libre arbitre humain. Si même les prophètes les plus grands peuvent défier Dieu et en porter les conséquences éternelles, que dire de nous, simples mortels? La rébellion de Moïse ne nous enseigne-t-elle pas que l'orgueil humain peut corrompre même les âmes les plus pures? La conspiration du silence. Comment le Vatican a perpétué le mythe? Mais comment une vérité si fondamentale a-t-elle pu être cachée pendant des millénaires? Comment l'histoire de la rébellion de Moïse a-t-elle été transformée en épopée d'obéissance parfaite? Pour comprendre cette manipulation historique sans précédent, nous devons plonger dans les couloirs secrets du pouvoir religieux et découvrir l'une des conspirations les plus sophistiquées de l'histoire humaine.
Si vous trouvez ces révélations fascinantes et que vous voulez découvrir d'autres secrets que l'histoire officielle préfère taire, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos enquêtes. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore connaître la diversité de notre communauté. Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à un plus large public. L'histoire commence vraiment au IVe siècle après J.C., quand l'empereur romain Constantin légalise le christianisme et convoque le premier concile de Nicée en 325. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant même cette date officielle, des scribes et des théologiens travaillaient déjà fébrilement à corriger les textes sacrés. Pourquoi cette urgence? Parce que les premiers chrétiens avaient accès à des manuscrits hébreux bien plus anciens et bien plus détaillés que ceux qui nous sont parvenus. Dans les catacombes de Rome, des fragments de papyrus découverts au XIXe siècle, mais immédiatement confisqués par les autorités vaticanes, révèlent des détails troublants sur la véritable nature de Moïse. Ces textes, rédigés par des judéo-chrétiens des premiers siècles, font explicitement référence à la grande rébellion du berger et à la malédiction qui pèse sur celui qui a refusé la parole parfaite. Mais qui avait intérêt à transformer cette histoire de désobéissance en légende d'obéissance? La réponse est évidente.
Une église naissante qui avait besoin de modèles de soumission absolue à l'autorité divine et par extension à l'autorité ecclésiastique. Comment maintenir l'ordre et la discipline parmi les fidèles si l'un des plus grands prophètes de l'histoire était présenté comme un rebelle? Les archives secrètes du Vatican, cette bibliothèque mystérieuse dont l'accès est plus restreint que celui des secrets d'État les plus sensibles, contiennent selon des témoignages de cardinaux repentis, des manuscrits qui bouleverseraient notre compréhension de l'Ancien Testament. Parmi eux, le fameux Codex Mosaicus Rebellionis, un document de plus de 1000 pages, rédigé en araméen et en grec, qui retrace minutieusement chaque acte de désobéissance de Moïse. Ce codex, dont l'existence n'a été révélée qu'en 1978 par le cardinal Albino Luciani, qui allait devenir le pape Jean-Paul Ier et mourir mystérieusement 33 jours après son élection, contient des détails si précis sur la psychologie de Moïse qu'il ne peut avoir été rédigé que par des témoins directs ou leurs descendants immédiats. N'est-il pas troublant que ce pape, qui voulait révéler cette vérité au monde, soit mort si soudainement? Mais comment expliquer que cette version alternative de l'histoire de Moïse ait survécu si longtemps dans l'ombre? La réponse réside dans l'existence d'une tradition secrète, transmise oralement d'abord, puis par écrit, au sein de certaines communautés juives mystiques.
Ces groupes, connus sous le nom de gardiens de la vérité amère, ont préservé pendant des siècles les véritables enseignements sur la nature rebelle de Moïse. Ces communautés étaient parfaitement conscientes du danger que représentait cette connaissance. Révéler que le plus grand prophète d'Israël avait défié Dieu aurait pu détruire la foi du peuple juif à des moments critiques de son histoire. Alors ils ont gardé le secret, transmettant cette vérité seulement aux initiés les plus dignes de confiance, en attendant le moment approprié pour la révéler au monde. Mais le Vatican n'était pas inactif face à cette menace. Dès le VIe siècle, sous le pape Grégoire le Grand, une campagne systématique d'acquisition et de destruction des manuscrits hérétiques fut lancée. Des émissaires secrets, déguisés en marchands ou en pèlerins, parcouraient l'Europe et le Moyen-Orient pour racheter ou voler tous les documents qui pouvaient compromettre la version officielle de l'histoire biblique. Cette campagne atteignit son apogée pendant les croisades. Saviez-vous que l'une des missions secrètes des Templiers n'était pas seulement de protéger les pèlerins, mais aussi de récupérer tous les manuscrits anciens qui se trouvaient en Terre Sainte? Leurs liens étroits avec les communautés juives locales leur donnaient accès à des textes que l'Église ne pouvait obtenir par d'autres moyens. Est-ce une coïncidence si l'ordre des Templiers fut dissous brutalement quand il devint trop puissant et potentiellement incontrôlable? L'Inquisition espagnole joua également un rôle crucial dans cette suppression historique. Sous prétexte de lutter contre l'hérésie, les inquisiteurs confisquaient systématiquement tous les livres et manuscrits hébreux qu'ils trouvaient.
Officiellement, il cherchait des textes antichrétiens. En réalité, il récupérait tous les documents qui pouvaient révéler la véritable nature de Moïse et d'autres figures bibliques. Mais la manipulation ne s'arrêtait pas à la simple destruction des preuves. Il fallait aussi créer une version alternative convaincante. C'est ainsi que naquit l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire religieuse, la réécriture systématique de l'Ancien Testament pour gommer toute trace de la rébellion de Moïse. Cette opération, menée par des dizaines de scribes pendant plusieurs siècles, nécessita une connaissance approfondie de l'hébreu, de l'araméen et du grec ancien. Les techniques utilisées étaient d'une sophistication remarquable. Plutôt que de simplement supprimer les passages compromettants, les rédacteurs les transformaient habilement. Ainsi, les expressions de refus devenaient des marques d'humilité. Les actes de rébellion se muaient en moments de faiblesse humaine compréhensibles, et les punitions divines étaient réinterprétées comme des épreuves nécessaires à la croissance spirituelle. Cette réécriture s'accompagna d'une campagne de désinformation à long terme. Des légendes pieuses furent créées et propagées pour renforcer l'image d'un Moïse parfaitement obéissant. Des miracles apocryphes furent inventés, des dialogues édifiants avec Dieu furent ajoutés. Et progressivement, la figure du Moïse rebelle disparut de la mémoire collective pour laisser place au Moïse soumis que nous connaissons aujourd'hui.
Mais cette opération de grande envergure laissa des traces. Dans certains manuscrits médiévaux, des moines copistes moins vigilants laissèrent échapper des détails révélateurs. Des notes marginales, des corrections visibles, des hésitations dans la traduction trahissent l'existence d'une version originale différente. Ces indices, minutieusement collectés par des chercheurs indépendants au fil des siècles, constituent aujourd'hui un faisceau de preuves troublant. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle représenta un moment critique pour cette conspiration du silence. Soudain, il devenait possible de diffuser massivement des textes sans passer par le contrôle ecclésiastique. Le Vatican dut donc adapter sa stratégie. Il ne suffisait plus de détruire les manuscrits, il fallait contrôler l'impression même des Bibles. C'est ainsi que fut établi l'Index Librorum Prohibitorum, cette liste de livres interdits qui comprenait, entre autres, toutes les versions de la Bible qui s'écartaient trop de la version officielle approuvée par Rome. Mais plus subtilement encore, l'Église s'assura que les imprimeurs les plus influents étaient soit des membres du clergé, soit des laïcs entièrement dévoués à la cause catholique. La contre-réforme du XVIe siècle marqua une nouvelle escalade dans cette guerre de l'information. Face aux critiques protestantes qui remettaient en question l'autorité de Rome, le Concile de Trente décréta que seule la Vulgate latine de Saint Jérôme pouvait être considérée comme authentique.
Cette décision, présentée comme une mesure de protection de la foi, était en réalité un moyen de s'assurer que personne ne puisse remonter aux sources hébraïques originales qui contenaient la vérité sur Moïse. Mais les réformateurs protestants eux-mêmes furent-ils dupes de cette manipulation? La réponse est complexe. Certains d'entre eux, comme Martin Luther, eurent accès à des manuscrits hébreux anciens et découvrirent des incohérences troublantes. Cependant, ils comprirent rapidement que révéler la véritable nature rebelle de Moïse aurait pu détruire non seulement l'autorité catholique, mais l'ensemble de la foi chrétienne. Face à ce dilemme, ils choisirent le silence complice. Mieux valait préserver l'unité de la foi chrétienne face à l'islam grandissant et aux philosophies païennes que de révéler une vérité qui aurait semé le chaos dans les consciences. Cette décision, compréhensible d'un point de vue stratégique, perpétua la conspiration du silence pour plusieurs siècles supplémentaires. Les Lumières du XVIIIe siècle représentèrent un nouveau défi pour cette conspiration séculaire. Des érudits comme Voltaire et Diderot commencèrent à examiner les textes bibliques avec un esprit critique, relevant les contradictions et les invraisemblances. Certains d'entre eux tombèrent sur des indices de la véritable histoire de Moïse, mais leurs révélations furent noyées dans le flot de leurs autres critiques religieuses et ne furent pas prises au sérieux par leurs contemporains. Au XIXe siècle, le développement de l'archéologie biblique faillit révéler la vérité.
Des fouilles en Terre Sainte mirent au jour des fragments de manuscrits qui confirmaient l'existence d'une tradition alternative sur Moïse. Mais ces découvertes furent systématiquement minimisées ou réinterprétées par des archéologues liés aux institutions religieuses. Les pièces les plus compromettantes disparurent mystérieusement des collections publiques pour réapparaître dans les coffres secrets du Vatican. La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947 représenta le plus grand danger pour cette conspiration millénaire. Parmi ces textes, plusieurs fragments faisaient explicitement référence à la grande désobéissance de Moïse et à ses conséquences pour le peuple d'Israël. Mais là encore, l'accès à ces documents fut strictement contrôlé, et leur traduction officielle, confiée à une équipe de chercheurs triés sur le volet, édulcora considérablement leur contenu révolutionnaire. Aujourd'hui encore, dans les archives secrètes du Vatican, des milliers de documents attendent d'être révélés au public. Selon des témoignages de prêtres défroqués et d'anciens employés de la curie, ces archives contiennent non seulement la preuve de la rébellion de Moïse, mais aussi des révélations similaires sur d'autres figures bibliques majeures. Abraham aurait menti à Dieu, David aurait commis des crimes bien plus graves que ceux officiellement reconnus, et même le roi Salomon aurait défié l'Éternel dans sa quête de sagesse. Mais pourquoi cette vérité commence-t-elle enfin à émerger aujourd'hui? La réponse tient à plusieurs facteurs convergents.
D'abord, la sécularisation croissante de nos sociétés rend moins dangereux politiquement la révélation de ces secrets religieux. Ensuite, les progrès de la technologie permettent d'analyser des manuscrits anciens avec une précision inégalée, révélant des détails que les censeurs du passé avaient cru pouvoir dissimuler définitivement.